Oui, surtout que La Rochelle Oui. est plutôt brillant sur les phases d'attaque. On a vu une belle touche déviée et puis un premier essai voilà, qui est venu de loin. Et puis c'est vrai que des essais en première main, on en voit très peu. Et La Rochelle a cette capacité offensive voilà, que l'on connaît. Donc ils sont qualifiés directement pour les demi, à l'image de la saison-ci, comme le Stade Toulousain. Mais alors, Mérité pardon, pour Clermont, Marc, même si on a parlé de l'irrégularité cette saison, c'est un club qui est un grand habitué de ces phases finales. Ça aurait été dommage de ne pas le voir là. Oui, c'est bien parce que moi j'avais quelques craintes pour Clermont sur cet avant-match. Tant l'équipe rochelaise était impressionnante, elle venait avec des ambitions parce qu'elle avait l'ambition de s'assurer une place en demi-finale et Clermont a fait le boulot. C'est pas simple parce qu'ils vivent depuis plusieurs semaines les Clermontois. Il y a beaucoup de blessés, il y a des joueurs importants qui manquent. L'annonce du départ de Franck Azema aussi. Bien sûr, le bouleversement au sein du staff. Et là, le retour quand même de sa charnière, le retour en forme déjà de Morgan Parra depuis plusieurs semaines, comme patron, comme buteur, le retour de leur ouvreur Camille Lopez, de Moala, bien sûr, qui sont des joueurs qui comptent dans l'effectif clermontois. Et donc du coup, ce barrage, c'est quand même un soulagement très certainement pour le club, pour le staff, pour les joueurs et pour les supporters, bien sûr, on n'oublie pas l'armée jaune. Gros soulagement, c'est sûr. Et puis, comme on le dit souvent en phase finale, on efface tout et on recommence. Franck Azema, lui, se dit que tout est ouvert maintenant qu'ils sont qualifiés. Je suis content quand je vois la prestation des garçons ce soir, l'intensité qu'ils ont mis, la mobilisation qu'il y a eu tout au long de la semaine. Et voilà, ça fait plaisir de voir des garçons avec du caractère et continuer notre aventure. Et tout est permis quand on est dans les 6, on le sait trop. Et c'est bon d'être allé se le chercher comme ça ce soir. Clermont dans les 6 et le Stade Rochelais dans les 2. Arthur Bourdeau, c'est l'autre info de ce match. Tout s'est joué sur la fin. Les Rochelais sont allés se la chercher, cette demi-finale. Oui, il y a une action qui va peut-être changer la fin de saison de La Rochelle parce qu'on le rappelait, les données du problème pour La Rochelle, il fallait au moins un point pour assurer une place directement qualificative pour les demi-finales. La Rochelle est menée 25-17. Il reste 3 minutes à jouer. Ils ne sont pas dans le bonus défensif. Une relance un petit peu hasardeuse de Camille Lopez. Et là tout de suite, des rochers au grattage qui vont permettre de récupérer une ultime pénalité juste avant la fin du match qui peut leur permettre justement de reprendre ce bonus défensif avec ce grattage efficace. Le buteur sur le terrain à ce moment-là, c'est cet homme, c'est Jules Lebaille. Il n'avait pas été titulaire au poste de numéro 10 depuis plus de 7 ans. Il a très peu joué cette saison. Plisson forfait. West forfait, c'est lui qui passe la pénalité peut-être la plus importante de la saison pour les Rochelais parce qu'elle leur permet de rentrer dans le bonus défensif au bout du suspense. 25-20, score final, la place dans les 2, elle est assurée donc pour La Rochelle. Le petit point noir en revanche, on tient à vous le montrer, c'est cette blessure de Pierre Bourgarit qui est l'un des tauliers de cette équipe de La Rochelle qui était remplaçant au coup d'envoi comme Greg Aldrit qui a rentré, qui a fait beaucoup de bien mais qui s'est blessé sur cette action, touché au genou, il est sorti boîte en bas, c'est peut-être l'un des points noirs de la soirée de La Rochelle, la perte de leur talonneur Pierre Bourgarit.